Wingardium Leviosa, bitches! Aujourd'hui, on vous parle de Athénéum. Athénéum, librairie mystique en traduction libre que je viens d'inventer à l'instant. Petit jeu de draft où est-ce qu'on joue des magiciens qui vont devoir faire le ménage de cette bibliothèque poussiéreuse pour faire des points de victoire, comme dans tout le monde des magiciens. Il faut faire des points de victoire pour se nourrir le matin. C'est ça la règle. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'on a 5 cartes en main, comme celle-ci. En fait, exactement celle-ci, pas comme celle-ci. On va prendre des cartes et on va en choisir une comme ça. Et ce qui est vraiment magique dans Athénéum, c'est que quand on choisit une carte et qu'on la joue, on va automatiquement faire ce qui est en bas et les autres joueurs vont faire ce qui est en haut. Dans ce cas-ci, prendre des livres et les placer dans notre bibliothèque. Ce qui va faire en sorte que, on passe le paquet à notre personne à notre gauche, on reçoit un paquet et on va révéler comme ça. Dans ce cas-ci, par exemple, je pourrais prendre un livre vert. Fait que là, je prends un livre vert et je vais venir le placer juste ici. Poup! Et vous voyez, quand je vous disais faire le ménage, parce qu'il y a des araignées comme ça dans la bibliothèque qu'on veut retirer, qui vont venir nous donner des petits pouvoir. Donc, tu places tes livres dans la bibliothèque comme ça et tu vas accomplir des objectifs qui sont juste ici. Fait que, par exemple, noir, mauve, vert dans la rangée du bas. J'ai réussi. Je prends une petite baguette, je la mets là et je vais faire 4 points. 1, 2, 3, 4. C'est pas mal aussi simple que ça. Et ce qui est extraordinaire dans Athénéum, oui, je ne pèse pas mes mots, extraordinaire, c'est que c'est extrêmement fluide. C'est vraiment un jeu qui a plein de petites règles. C'est un jeu entry level, pas trop compliqué, mais il y a quand même une couple de petites règles. Et c'est tout logique. C'est tout. Tu t'expliques le jeu, tu lis les règles, puis t'es comme, oui, ça a bien du sens. Par exemple, je vous donne un exemple que j'aime beaucoup. Dans cette bibliothèque-là, tu peux mettre des livres les uns par-dessus les autres, mais tu peux pas les mettre qui flottent comme ça dans le vide, parce que ça a bien beau être magique, il y a des limites, hein? On peut pas faire de la magie partout. Fait que tu peux simplement mettre les livres un à côté de l'autre, sinon ils vont tomber. Fait que des petites règles de placement logiques comme ça. Tu peux pas mettre un livre non plus en équilibre comme ça sur les autres, il va balloter comme ça. Fait que tu essayes de faire des super combos de points comme ça. Et éventuellement, ce qui est vraiment, vraiment chouette, c'est que ça, c'est des points automatiques. Fait que c'est probablement la pire carte du jeu. Mais ici, tu peux aller fouiller dans le sac magique. On aime ça, le sac magique. Fait que vous voyez, c'est un petit peu la même thématique que... C'est quoi déjà le jeu, Raph? L'autre jeu? Des livres? Ex Libris. Ex Libris. C'est un peu comme c'est la même thématique qu'Ex Libris, mais c'est pas du tout les mêmes mécaniques. Vous voyez, là, je viens de prendre un autre livre de mon choix, comme c'est extraordinaire, ou de l'autre côté, une petite chandelle que je vais pouvoir venir placer ici pour faire, voyons donc, comme c'est joli, un point en fin de partie. C'est un peu niaiseux, j'aurais dû le mettre là, ça m'aurait fait 2. Bon. Donc, c'est ça, il y a plein de belles petites pièces dedans, super jolies au niveau de l'exécution de l'édition. Je trouve que ça reste que la rejouabilité est cool, tu sais, il y a comme 2 levels de cartes, là, des cartes un petit peu plus difficiles. Moi, j'ai beaucoup apprécié, j'étais vraiment comme yes, j'ai hâte d'en faire une autre, puis ça faisait un bout de temps que j'avais pas joué de jeu, que j'avais pas encore fini la game, puis j'étais comme, j'ai hâte à ma prochaine. Fait que ça, je suis vraiment content pour ça. C'est sûr que, n'empêche que les objectifs, ça reste mettre des livres dans la bibliothèque, là, ça va pas plus loin que ça. Tu vois vraiment ce que les autres personnes vont faire, parce que, sont devant toi, sont en train de le faire, on a les mêmes objectifs, il n'y a rien de caché vraiment, en plus que c'est un draft, fait que tu vois les cartes des autres personnes. Je pense qu'à ce niveau-là, ça peut être les points négatifs des drafts en général, c'est-à-dire, moi j'ai un petit peu de difficulté à... Dans un draft, idéalement, tu te rappelles de ce qui est parti puis de ce qui va revenir. Bien souvent, genre, ça s'en va de ma main puis je ne sais plus, j'ai quoi, les affaires qui s'en vont. Fait que, tu sais, c'est pas nécessairement le jeu que tu peux vraiment faire de la planification à long terme ou qu'il y a pas du tout de hasard. Fait que je vais vraiment pouvoir grinder les trucs. C'est très familial à ce niveau-là. Il est joli. Il est joli. C'est un petit peu... il y a un petit peu un aspect... je trouve ça super cute. Sur chacun des livres, il y a un titre original. Fait que, ils ont pensé à leur affaire. C'est cool. C'est sûr, ça reste des rectangles de couleurs. Là. C'est pas la grosse affaire. Mais Athénéum, je vous dis, regardez ça. Vraiment le fun. Ça joue en une 30aine de minutes à peu près. Puis n'importe qui va faire... oui, c'est évident. Je comprends. On avait-tu un autre? C'est toi de trouver l'épisode de jour du Popoche? Sonne la cloche! Sonne la cloche! On parle de jeu, like-nous, commande, suis-nous, ouais! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Partage à tes amis, partage à ta mamie, ouais, Sonne la cloche!
sonne la cloche. Comment ton ouais, fais le mon kiki. Sonne la cloche, sonne la cloche. Sonne la cloche comme quand Jésus a sonné à la porte pour aller souper chez Zachée.